Dunkerque. Rien que le nom, ça évoque tout de suite quelque chose de très fort dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et pourtant, on ne parle pas ici d'une grande victoire militaire, non. C'est bien plus que ça. C'est l'histoire incroyable d'une survie, contre toute attente, alors que tout semblait perdu. Une opération qui a transformé un désastre annoncé en un puissant symbole de résilience. Et pour bien comprendre à quel point la situation était désespérée, il suffit d'écouter les mots de Winston Churchill lui-même. Un désastre militaire colossal, voilà ces mots. Rien que ça vous donne une idée de l'ambiance en mai 1940. L'avenir des Alliés, franchement, y tenait à un fil. Ok, alors la question c'est comment a-t-on pu en arriver là? Comment est-ce que l'une des armées les plus puissantes du monde de l'époque s'est retrouvée complètement coincée dans une situation pareille? Imaginez la scène, des centaines de milliers de soldats, le dos à la mer, totalement encerclés. C'est le résultat direct de la fameuse stratégie allemande de la Blitzkrieg, la guerre éclair. En à peine quelques semaines, le corps expéditionnaire britannique, ainsi que des unités françaises et belges, se retrouvent piégés, coupés de tout, dans une poche qui se referme sur eux jour après jour, heure après heure. Et tout ça va à une vitesse folle. Le 20 mai, les Britanniques commencent à peine à se dire « bon, il faudrait peut-être penser à évacuer ». Mais pendant ce temps, les Allemands avancent à toute allure. Boulogne tombe le 24, Calais le 25. Et puis, au milieu de ce chaos, le 23 mai, un truc de fou se produit, les blindés allemands reçoivent l'ordre de s'arrêter. Cette décision, on en débat encore aujourd'hui, mais une chose est sûre, elle a offert aux Alliés un petit répit, un souffle. Et ce souffle, il va absolument tout changer. Face à cette catastrophe qui s'annonce, l'amirauté britannique doit réagir, et vite. Ils vont lancer en catastrophe une opération de sauvetage, une opération comme on n'en avait encore jamais vu. Son nom de code, Opération Dynamo. C'est une petite anecdote sympa d'ailleurs. Le nom vient tout simplement de la salle de la Dynamo, la pièce où se trouvait le générateur électrique dans les sous-sols du château de Douvres, là où tout a été planifié. Et au départ, les ambitions étaient très très modestes. On espérait juste sauver 45 000 hommes en 2 jours. 45 000, c'était tout. Juste avant que le piège ne se referme pour de bon. Sauf que ce qui va se passer va dépasser tout ce qu'on pouvait imaginer. Au début, ça commence doucement, avec à peine 7 000 hommes le premier jour. On se dit que ça ne marchera jamais. Et puis, la machine s'emballe. Le rythme s'accélère de manière exponentielle. On passe à presque 47 000 le 29 mai, et le pic, le 31 mai, est juste incroyable. Plus de 68 000 personnes évacuées en une seule journée. C'était un défi logistique absolument monumental. Alors, la question est évidente. Mais comment? Comment est-ce qu'un tel exploit a pu être réalisé? Eh bien, la réponse tient en 2 mots. Militaire et civil. C'est cette combinaison improbable qui va créer la légende de Dunkerque. D'un côté, il y avait la méthode pro, on va dire, celle de la Royal Navy, de gros navires de guerre, les destroyers, qui venaient s'amarrer le long de la grande jetée en pierre du port pour embarquer des milliers de soldats d'un coup. C'était rapide, efficace, mais c'était aussi terriblement dangereux. Ces gros bateaux étaient des cibles parfaites pour les avions et les canons allemands. Et puis, il y a eu l'autre méthode, celle qui est gravée dans l'histoire. Une armada incroyable, improbable, de près de 700 petits bateaux. Des bateaux civils qui ont traversé la Manche. On parle de tout et n'importe quoi. Des bateaux de pêche, des yachts, des bateaux de plaisance, des péniches, même des canots de sauvetage. Absolument tout ce qui flottait a été appelé à la rescousse pour aller chercher les soldats sur les plages et les ramener vers les gros navires au large. Et pour qu'on se rende bien compte, le plus petit bateau qui a participé à tout ça, c'était le Tamsin, un petit bateau de pêche qui faisait à peine 4,5 mètres de long. Imaginez un peu, c'est une image folle qui résume à elle seule l'esprit de cet effort national. Mais attention, il ne faut surtout pas voir ça comme une victoire. C'est l'erreur à ne pas faire. Churchill a parlé d'un miracle, et c'en était un. Sauf que c'était un miracle qui a coûté très très cher. D'abord, le prix matériel. Les plages de Dunkerque, après l'évacuation, c'était un véritable cimetière de ferraille. Pensez-y, près de 65 000 véhicules, camions, jeeps, motos, tout a été abandonné sur place. Saboté pour que l'ennemi ne puisse pas s'en servir. C'est tout l'équipement d'une armée entière laissé sur le sable. Et ce n'est pas tout. Il faut ajouter à ça plus de 2400 canons, des tonnes de munitions, de provisions. En fait, pour sauver ces hommes, l'armée britannique a sacrifié la quasi-totalité de son équipement lourd. Et ça a une conséquence directe et terrifiante. La Grande-Bretagne se retrouvait presque sans défense, complètement vulnérable face à la menace d'une invasion allemande. Et bien sûr, il y a le coût humain, qui a été terrible, parce que non, tout le monde n'a pas pu être sauvé. Loin de là, 40 000 soldats alliés ont été capturés une fois l'opération terminée. Et il faut souligner que beaucoup d'entre eux étaient des soldats français. Ils ont formé l'arrière-garde, ils se sont battus jusqu'au bout pour couvrir la retraite et permettre aux autres de partir. C'est leur sacrifice qui a rendu ce miracle possible. La mer, elle aussi, a prélevé un lourd tribut.
Plus de 200 navires alliés ont fini par le fond et au moins autant ont été endommagés. Parmi eux, 13 destroyers et torpilleurs britanniques et français. Des pertes navales énormes à ce moment précis de la guerre. Alors, quel est l'héritage de tout ça? Comment est-ce qu'on passe d'un désastre militaire à un symbole de courage et de détermination qui marque encore les esprits aujourd'hui? Tout l'héritage de Dunkerque repose sur cette dualité. C'est ça qui est fascinant. D'un côté, on a la réalité militaire, qui est brutale. C'est une défaite, une retraite humiliante, une perte matérielle colossale. Et de l'autre, on a une victoire psychologique incroyable. On a sauvé 338 226 soldats, on a préservé le noyau de l'armée britannique et on a donné naissance à ce fameux « esprit de Dunkerque ». Et encore une fois, c'est Churchill qui trouve les mots justes. Alors que tout le monde est un peu euphorique, il calme le jeu tout de suite avec cette phrase, devenue célèbre, « Les guerres ne se gagnent pas avec des évacuations ». Un rappel très clair que le plus dur restait à faire. La guerre était loin, très loin d'être terminée. Et pourtant, cet événement a forgé un mythe national d'une puissance incroyable. L'esprit de Dunkerque. C'est devenu une expression qui veut tout dire. Cette idée que, dans les pires moments, face à l'adversité, on peut se serrer les coudes et s'en sortir. C'est ce récit qui a donné au peuple britannique la force de tenir, seul, pendant les longs mois qui ont suivi. Alors, au final, comment définir Dunkerque? Est-ce que c'était un triomphe miraculeux? Ou est-ce que c'était simplement une défaite, mais une défaite magnifiquement gérée? La vérité, comme souvent, se trouve sans doute quelque part entre les deux. Et c'est cette ambiguïté qui fait de Dunkerque un moment si unique et si marquant de l'histoire.